Il est là. Je fais ce cas, invité, je l'ai invité. Docteur, je vous ai invité, donc bonjour docteur, bonsoir. Bonjour. Docteur. Bonsoir. Bonjour. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Depuis le Maroc, ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir. En fait, on devait se retrouver pendant la 6e édition du Congrès international de la médecine de reproduction et médecine de fertilité, mais vous avez eu un empêchement et du coup, nous n'avons pas voulu rater l'information précieuse que vous avez partagée avec nous. Donc, c'est pour ça. Je sais que vous avez passé une dure journée, vous étiez au bloc. Merci de nous accorder un petit moment. Voilà, docteur Jean-Philippe Estrade, vous êtes gynécologue obstétricien à Marseille, spécialiste aussi d'endométriose. Tout à et fait. vous êtes cofondateur de l'application Luna. La bonne nouvelle, c'est que les applications, elles étaient au début au service du shopping, les jeux, les services aussi, mais là, les applications sont au service de la qui est une très bonne nouvelle. Ici au Maroc aussi, je voudrais vous informer que nous avons des applications, une application à ma connaissance, la Lena, à la différence de Luna, c'est une application qui encourage pour le don de sang. Donc, on commence ici chez nous aussi au Maroc, mais en tout cas, chez vous, l'application concerne toutes les femmes de l'adolescence à la ménopause. Super. Mais merci pour l'invitation. Je suis désolé, je ne suis pas dans mon bureau. Là, j'ai attrapé effectivement l'heure qui était possible. Je suis dans la campagne aixoise, mais bon, c'est joli aussi. Mais nous apprécions, en fait, nous, on est preneurs parce qu'on cherche ici, tous les gens qui sont présents dans cette page, ils cherchent de l'information et la bonne information. Donc, nous ne tenons pas compte du tout de tout ce qui est protocolaire et tout ce qui suit. Donc, on fait comme on peut pour rendre l'information accessible. On ne va pas dire téléspectateurs, mais en tout cas, on va dire aux gens qui sont intéressés par ce sujet. Parce qu'en fait, c'est une niche. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont intéressées par le sujet. Donc, les femmes qui sont vraiment intéressées par ce sujet, elles ne tiennent pas compte de tout ce qui est en dehors, c'est-à-dire tout ce qui est protocolaire, on va dire, tout ce qui est, voilà, bureau. Tout. Alors, vous voulez que j'en discute pour une dizaine de minutes, oui, c'est ça? Moi, je voulais savoir pour qui est destinée l'application Luna en dos. Alors là, le Luna, pour l'instant, Luna, c'est une application qui est destinée aux patientes. Donc, c'est la première brique, on va dire, d'un très gros projet qu'on est en train de développer. Donc, on avait le choix pour développer, c'était soit une application patiente, soit une application pour les médecins. Or, aujourd'hui, dans l'endométriose, on sait que le premier problème principal, c'est le retard du diagnostic, qui est estimé à peu près à 7 ans, parce que, comme vous le savez, la douleur de la femme est quelque chose qui est culturel dans tous les pays du monde. On a tendance à la banaliser, voire à dire que c'est plutôt normal d'avoir mal pendant ses règles, etc. Ce qui fait que, malheureusement, la symptomatologie, quand elle est exprimée auprès de médecins, c'est pas écouté, et souvent, culturellement, on a tendance à renvoyer tout ça à plus tard. Mais bon, malheureusement, les femmes qui ont l'endométriose souffrent. Donc, avec le professeur Charles Chaperon, qui est donc professeur à Paris, on a utilisé une étude qui est parue dans le Lancet, donc qui est une des plus grosses revues au monde scientifique, sur une étude de près de 2500 patientes, et on a pu extraire 8 questions qui sont significatives. Et lorsque les patientes répondent à ces questions avec une graduation, ça nous permet de donner un score de risque d'endométriose. Donc, c'est ce que fait aujourd'hui Luna. La patiente télécharge, elle rentre quelques données. Il faut se rassurer, ce sont des données qui ont été validées par la communauté européenne par le marquage CE, donc qui sont extrêmement sécurisées. La patiente rentre pas mal de questions sur la douleur, sur la fertilité, sur son quotidien, et on va lui donner un score d'endométriose. Il y a 3 types de scores, soit un score très faible, soit un score modéré, soit un score élevé. Si la patiente a un score élevé, ça ne veut pas dire que la patiente a une endométriose grave. Ça veut dire qu'il faut faire des examens pour aller découvrir une endométriose, qu'elle soit de petit stade ou de grand stade. Ça ne donne pas pour l'instant encore le stade de l'endométriose. Cependant, cette application qui s'appelle Luna, donc LUNA,
est présente sur tous les stores et qui est pour l'instant francophone. Donc, elle est présente également au Maroc. Elle est gratuite. Ça permet aux patientes de se dépister et de savoir un petit peu où elles en sont. Ensuite, une fois que ce statut d'endométriose ou pas est fixé par l'application, la patiente peut bénéficier de plusieurs outils à sa disposition, comme l'outil de cycle menstruel. C'est-à-dire qu'elle peut savoir, en fonction de ce qu'elle a rentré comme données au départ, le cycle menstruel, quand est-ce que les règles vont arriver, quand est-ce que l'ovulation va arriver. Et ça peut être très utile parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'applications internationales qui font ça et qui permet à la patiente de savoir quand est-ce qu'elle ovule pour avoir une grossesse ou pour éviter d'avoir une grossesse, hein, parce que ça peut servir dans les deux cas. Et c'est à savoir quand la patiente va avoir ses règles ou pas ses règles, notamment que chez la patiente qui a l'endométriose, les règles sont quand même assez douloureuses. Donc ça lui permet ensuite de prendre des médicaments conseillés par son médecin et quand les patientes commencent à voir que la période des règles va arriver, peut commencer à se préparer, prendre des médicaments pour diminuer les douleurs. Donc ce cycle menstruel, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que des patients peuvent avoir des cycles irréguliers, etc. Et donc la machine à l'intérieur s'adapte au fur et à mesure que la patiente donne ses cycles et elle va s'adapter dans les mois à venir. Ensuite, Donc le deuxième outil. Artificielle, c'est de l'intelligence artificielle. Oui, alors, vous savez, il y a beaucoup de fantasmes sur l'intelligence artificielle. Pour faire de la bonne intelligence artificielle, il faut avoir des données qui soient très vraies, etc. Aujourd'hui, on parle plutôt d'intelligence augmentée, car on ne veut pas non plus. L'intelligence artificielle, ça peut faire peur. Et à juste titre, parce que l'intelligence artificielle, en fait, n'existe pas. Et c'est des grands auteurs sur l'intelligence artificielle qui le disent. L'intelligence artificielle, elle peut exister à partir du moment où on a des informations qui sont très vraies et pour lesquelles on demande une tâche et une seule. Voilà. Et comme l'endométriose, c'est quand même une maladie très compliquée et que les données qu'on recueille sont un petit peu fluctuantes, ben effectivement, c'est compliqué de parler d'intelligence artificielle, mais nous avons mis des outils en place et c'est la deuxième phase du projet que je vais juste vous décrire. Donc, on a l'outil de dépistage qui s'appelle le nombre de score. On a l'outil du cycle menstruel. Ensuite, on a l'outil de la patiente qui permet de mettre ses scores de douleur, de sexualité, d'hémorragie, etc. Et donc, il va construire des courbes qui permettra à la patiente de mieux se situer. Parce que le troisième outil, il est très important, c'est le pilulier. C'est-à-dire qu'en fait, la patiente rentre les médicaments à l'intérieur de l'application. Alors, c'est ce qu'on appelle une API Vidal. C'est en fait, tous les médicaments sont répertoriés et il suffit que la patiente commence à rentrer quelques lettres pour qu'elle voit apparaître son médicament ou sa pilule. Et ensuite, elle pourra faire le choix, si elle prend une pilule par exemple, de lui rappeler tous les jours à quelle heure il faut prendre la pilule. Si on l'a oublié, qu'est-ce qu'il faut faire pour contrebalancer ça. Et ensuite, elle pourra voir au bout de 3 ou 4 mois si sa pilule, en fonction des scores qu'elle aura fait, est-ce que ça agit ou ça agit pas. Et aussi, l'outil qui est très important dans le pilulier, c'est de se souvenir de toutes les pilules qu'on a prises par le passé. Et ça, souvent, les patientes, à la consultation, par exemple, oublient telle ou telle pilule. Il y a des pilules qui marchaient bien, d'autres qui marchaient moins bien. Et aujourd'hui, en fait, on n'a pas beaucoup de données, nous, médecins, quand on veut prescrire une pilule à une patiente. Et le quatrième outil qu'on va trouver dans l'application pour l'instant, c'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. C'est d'avoir presque 300 mots que nous, médecins, on utilise au quotidien, mais qui ne sont pas forcément compris par les patientes et qui permet d'avoir des définitions et de mieux comprendre, comme un Wikipédia de l'endométriose et du cycle menstruel. Et ça, pour nous, c'est très important parce qu'il est sûr d'une chose, c'est que pour l'instant, on peut encore vraiment beaucoup progresser en traitement de l'endométriose. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais là, aujourd'hui, on peut rattraper beaucoup de choses et là où les patientes peuvent mieux comprendre leur cycle menstruel, les règles, parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'à l'école, alors je sais qu'au Maroc, c'est un petit peu la même chose parce que vous savez, je viens très souvent dans votre magnifique pays, mais qui n'est pas que magnifique, il est magnifique aussi par la population marocaine et également il est magnifique par la structure de santé qui est en train d'être mise en place par le roi. Et parce que je connais évidemment, et vous le savez, beaucoup de médecins au Maroc avec qui je travaille, avec qui nous partageons beaucoup de savoir et de connaissances. Et c'est très important que l'éducation au Maroc, comme en France, de la jeune fille qui voit apparaître les règles un jour comme ça parce qu'elle est surprise. Et quand elle est douloureuse, c'est encore pire parce qu'elle va faire son adolescence avec, elle va commencer sa sexualité avec la douleur, etc. Et ça peut vraiment la marquer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un combat à mener
qui est de dire que les règles, c'est normal et que les femmes sont folles quand elles ont mal au ventre. Ça, c'est un vrai combat. Ce n'est pas un combat scientifique, c'est un combat culturel. Parce que, vous savez, la femme et l'homme en santé s'expriment complètement différemment. C'est pas la même chose. Et nous, à la faculté de médecine, en France, et je suis sûr qu'au Maroc, c'est la même chose, on apprend la médecine sur le modèle des hommes, hein, de la plainte, de la douleur, etc., etc. Et on ne fait pas l'effort de comprendre que les femmes sont différentes. Nous sommes à peu près semblables à quelques détails près, et ça n'a échappé à personne, mais nos cellules sont différentes. Il y a des cellules XX pour les femmes et des cellules XY pour les hommes. Nos récepteurs sont différents. Donc les plaintes, la maladie, le développement des maladies est quand même relativement différent. Ce n'est pas que la gynécologie, c'est aussi l'infarctus du myocarde, c'est les accidents vasculaires cérébraux, etc. Et ça, aujourd'hui, si on veut rattraper le retard pour la prise en charge de la santé des femmes, il faut que la culture change, et ça passe d'abord par l'écoute et la compréhension. Ensuite, il faut aussi permettre aux femmes et aux patients, on va dire, parce que pour les hommes, c'est la même chose, de mieux comprendre leur maladie, de mieux comprendre leur situation. Et ça, dans l'application, c'est quelque chose qu'on fait. Et vous trouverez beaucoup plus d'informations sur notre site internet, qui est là aussi gratuit, qui s'appelle luna-endométriose.com. Et là, on a mis beaucoup de contenu. Et à la différence des autres sites, c'est que tout le contenu qui a été fait a été écrit par des spécialistes et il a été vérifié par le comité scientifique pour essayer de donner l'information la plus vraie possible. Et ce phénomène de compréhension est très important. Et juste pour la deuxième phase, c'est quoi le projet aujourd'hui qu'on développe? C'est que le médecin puisse avoir le reflet de l'application de sa patiente, c'est-à-dire que quand vous allez voir un médecin, toutes les données que vous avez mises dans l'application, le score, les examens, la radiologie, l'IRM, l'échographie, les examens de biologie, etc., en fait, puissent être intégrés au dossier médical pour que, en fait, oui, pour que, en fait, que le médecin aille plus vite dans le diagnostic, récupère tous les examens, tout simplement parce que, vous savez, le temps médical, pour nous, c'est très important. Quand vous êtes patiente et que vous voyez un médecin, vous pouvez être un peu surpris des fois parce que le médecin, il écrit, il est devant son ordinateur, il cherche, il ne vous regarde pas vraiment dans les yeux. C'est pas notre culture de départ, mais aujourd'hui, on a tellement d'examens à récupérer, tellement de choses à organiser pour la patiente que finalement, la relation médecin-malade, peut-être qu'elle va durer moins de 5 minutes pendant la consultation. Effectivement, ouais. Voilà. Et ça, aujourd'hui, il faut peut-être se dire que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très bien. J'y crois, etc. Mais moi, ce que je crois beaucoup, c'est que le digital puisse nous permettre de renouer de la relation humaine entre un médecin et son patient, et inversement, de façon à ce qu'il y ait plus de discussions, parce que on sait très bien que l'annonce d'une maladie, l'annonce d'une infertilité, l'annonce d'un traitement chirurgical important, etc., a des conséquences psychologiques qui sont très importantes. Et ce qu'on sait aussi, c'est que le cerveau, c'est un organe qui est extrêmement puissant. À partir du moment où lui, il a compris ce qui se passait, il peut tout affronter. Oui. Seulement, pour lui expliquer, il faut quand même écouter d'abord. Et ensuite, il faut pouvoir dialoguer. Voilà pourquoi je me suis lancé à corps perdu dans le digital, parce que, quelque part, c'est pas que je suis plus attiré par le digital que par la relation malade, c'est plutôt l'inverse. On a envie de reconnaître et de reprendre ensemble. Voilà. Donc, voilà la grosse description de notre projet. Et que la deuxième phase du projet, c'est-à-dire faire un software, un logiciel pour le médecin qui soit connecté, etc., ben, c'est quelque chose qu'on est en train de faire parce qu'il fallait lever de l'argent, parce que vous savez que c'est compliqué, que les développeurs, ça coûte de l'argent. Tout coûte beaucoup d'argent, qu'il faut le faire de façon scientifique, il faut le faire de façon hyper sécurisée, et ensuite, il faut le faire de façon internationale. Et il est évident que aujourd'hui, j'ai pas eu, je participe avec le professeur Houssine Maouni sur le réseau Endo-Maroc qui est en train de... Professeur Umberto Simoeni, c'est ça? Ouais. Houssine Maouni, et qui est en train de se faire au Maroc. Le pédiatre. Non, le gynécologue, l'ancien président du Conseil de l'Ordre, qui est gynécologue, et qui est à l'origine auprès du ministère de la création d'Endo Maroc. Et effectivement, aujourd'hui,
c'est le bon moment pour faire pour la création des réseaux, c'est le bon moment pour faire du digital parce que du coup, ça va pouvoir donner un pouvoir beaucoup plus abouti et beaucoup plus rapide. Voilà, j'étais très bavard, mais en quelques Non, non, mots, mais vous avez bien expliqué. Par contre, moi, je vais récapituler avec vous quelques informations qui pourraient intéresser les gens qui nous suivent ou qui vont nous suivre ultérieurement. En fait, la bonne nouvelle, c'est que cette application est aussi disponible pour le Maroc. Donc, on peut la télécharger facilement. D'accord? Voilà. oui, Qu'elle concerne toutes les femmes. Euh, jusqu'à qu'elle est gratuite. oui, Voilà. Et bien sûr, il y a pas mal de petits volets très intéressants de l'application. C'est qu'il y a un pilulier, c'est-à-dire oui, la femme va faire son suivi. On peut faire à travers cette application le suivi de son cycle menstruel, connaître l'ovulation. Donc, quand on a envie de tomber enceinte ou qu'on est en plein, on veut travailler. Donc, ça peut nous aider. Que la femme ait envie d'avoir des enfants ou pas, donc ça va nous aider dans les deux sens. Et puis, il y a une très importante à mon sens, puisque on le sait, moi à l'époque, il y a longtemps, on m'a Google. Quand j'allais à mon centre de PMA, il y a très longtemps, avant que je devienne. Donc, il y a pas mal de femmes qui se rendent sur Google, aujourd'hui aussi encore sur les réseaux sociaux, pour avoir de l'information sur des groupes de parole sur Facebook et tout ce qui suit, pour avoir de l'information. Ce qu'elles devraient savoir, c'est que c'est pas toutes les femmes qui se ressemblent, c'est pas tous les cas qui se ressemblent. Chaque cas est unique et c'est sur quoi aussi sensibilisent les médecins marocains. Donc là, à travers cette application, elles vont avoir aussi une information qui est médicale, vérifier où il y a un comité scientifique qui veille c'est-à-dire on vient pas comme ça, on dit n'importe quel, si vous avez de l'endométriose, mangez ça ou buvez ça. Non, c'est vraiment de l'information. Et puis c'est une application qui est aussi, puisqu'elle se base, on va dire, intelligence artificielle, mais on va dire peut-être d'endo-intelligence, quelque chose dans ce sens, c'est que ça va c'est-à-dire la personne, elle pose des questions, peut-être qu'on pose des questions à la personne à travers le questionnaire, et puis l'autre question, elle est dirigée dans le sens de la réponse précédente. C'est-à-dire, moi, je n'aurai pas les mêmes questions que ma voisine ou ma copine. Selon chaque pas un questionnaire classique qu'on va distribuer à chaque personne. C'est un questionnaire intelligent. alors, Voilà. c'est vraiment le but. Le but, si vous voulez, après, là, il y a 35 000 personnes, 36 000 femmes actuellement sur l'application. Et en fait, avec les informations et le retour des radiologies et des échos qu'on va pas tarder à mettre en place, on pourra mieux. En nous, notre métier, quelque part, c'est de profiler l'endométriose pour donner Voilà. des réponses adaptées aux patients. Voilà. C'est le bon terme, effectivement. Effectivement. Donc, j'ai quelques petites questions et j'ai besoin de savoir, vous pouvez me répondre par vrai ou faux. Alors, est-ce qu'il est normal d'avoir mal pendant ces règles? Alors, les règles, je vais m'asseoir comme ça. Voilà, Les, le- reposez-vous comme. les règles, en fait, il faut savoir que c'est un syndrome inflammatoire. C'est-à-dire que tous les mois, la muqueuse de l'utérus est obligée de partir pour se régénérer, pour accueillir un embryon. Et on comprend bien que quand on prend un coup de soleil, c'est la même chose. Vous pelez et c'est assez douloureux pendant quelques temps. Donc les règles, que ce soit douloureux, oui, c'est normal qu'il y ait des douleurs pendant les règles. Mais de quoi parle-t-on comme douleur? Si la femme a des douleurs plus d'une journée, que ça monte à plus de 6 sur 10, ça commence à être douloureux, vraiment important, qu'il y a des crises, que ça entraîne des problèmes de ballonnement, de constipation, de diarrhée, ça entraîne des problèmes au niveau de l'urine, ça provoque de l'absentéisme, c'est-à-dire que la patiente ne peut pas aller travailler ou ne peut pas aller Voilà, à l'école. Et au si ça lycée. entraîne des nausées, des vomissements et des malaises, alors là, non, ce ne sont pas des douleurs normales de l'endométriose, des règles. Parce que on peut avoir mal pendant les règles, ça c'est possible, parce que je vous ai dit, ce phénomène, surtout au début, à l'adolescence,
vous m'avez dit vrai ou faux, donc voilà, je dépasse un peu, mais pour rapidement terminer, à l'adolescence, le cycle hormonal, il est un peu particulier, il est chaotique. Donc ça fait mal. Mais après, normalement, voilà, il faut que les règles, elles soient douloureuses un petit peu, mais il ne faut pas qu'il y ait de choses secondaires qui se rajoutent. D'accord. Donc, est-ce que l'endométriose, c'est psychologique? Pas du tout. Pas du tout. L'endométriose, ça peut avoir des conséquences psychologiques, comme toute maladie peut avoir des conséquences psychologiques. D'accord. Est-ce que l'endométriose est héréditaire? On a trouvé seulement 10% des gènes dans l'endométriose. Donc pour l'instant, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas. Est-ce qu'il existe un traitement contre l'endométriose? Il n'y a pas de traitement spécifique. Il n'y a que D'accord. des traitements indirects, les hormones, la chirurgie. Voilà. Pour soulager les symptômes? Exact. D'accord. Est-ce que le magnésium soulage les symptômes prémenstruels? Vrai ou faux? J'ai trouvé ça, j'ai trouvé que cette information. C'est une très... Il est probable, la magnésium, oui, mais c'est surtout la vitamine D. La vitamine D, elle peut Ouais, soulager ouais. les symptômes. D'accord. Est-ce qu'on peut mettre en moyenne 7 ans pour diagnostiquer l'endométriose? C'est le chiffre que vous avez donné. Oui, 7 on ans. peut mettre. Ben, 7 ans, c'est la moyenne. Hein, Pourquoi? ça peut... Pourquoi? Parce que, en fait, pour être diagnostiqué d'une maladie, il faut rencontrer un médecin qui a la sensibilité de la maladie. Et la sensibilité, c'est connaître la maladie et avoir la culture de l'écoute. Oui, la culture de l'écoute qu'il faudrait développer encore. C'est pas de notre époque. Justement, je confirme. Est-ce que la rétention d'eau peut faire partie des symptômes de l'endométriose? Non, pas vraiment. Le ballonnement digestif, oui. D'accord. Est-ce que l'endométriose est associée systématiquement à l'infertilité? Non. Est-ce qu'on peut tomber enceinte même si on souffre Oui. d'endométriose? Oui. Et comment, Absolument. puisque l'endomètre, il est capitonné, je pense, c'est ça? Non, L'endométriose. non, c'est pas forcément. Vous savez, les endométrioses, il y en a beaucoup. Après, tout se joue par rapport à l'âge. Dans les études, ça se joue avant ou après 30 ans. D'accord. Voilà. Parce que il faut savoir Bon, que les ovaires diminuent leur fonction mhm. avec l'âge. Et si vous rajoutez un handicap de plus, ben ça diminue la fertilité. Mais 40% des femmes qui ont l'endométriose sont infertiles, effectivement. D'accord. Vous avez répondu à toutes mes questions. J'ai une petite question. Est-ce qu'elle est facile à utiliser l'application, selon vous? Mais vous, vous êtes un spécialiste. Il faudrait que je la teste. L'application a été co-construite avec l'association Endo-France. Donc, beaucoup de patientes ont donné des retours. Ce qui, Donc, elle est facile à là, utiliser. là où on peut avoir des bugs, c'est quand les cycles sont très irréguliers. Ça, c'est compliqué. D'accord. D'accord. Voilà. D'accord. Et aussi, vous avez aussi un autre volet, c'est orienter les patients, c'est ça, vers le médecin Oui. spécialisé. Oui. Comment ça se passe? Par exemple, au Maroc, ça peut être faisable pour le Maroc? Alors, ce qu'on est en train de faire en France et ce qu'on essaye aussi de dupliquer au Maroc, c'est que c'est le ministère de la Santé qui va donner les noms, qui va créer. Enfin, les médecins vont se signaler comme spécialistes en endométriose. D'accord. Dans l'idéal, ce serait de vérifier quand même qu'ils aient fait des formations. Mhm. Et à partir du moment où on a des listings, notre projet, c'est de géolocaliser la patiente pour lui proposer des noms si elle n'a pas de médecin en cours. Donc, ce qui est bien, parce que la patiente, elle est perdue. Si par exemple, elle est diagnostiquée à travers l'application comme premier diagnostic qu'elle souffre d'endométriose, bien, on va lui faciliter et la guider vers un médecin spécialiste de l'endométriose et ne pas perdre, le plus important dans ce cas-là, c'est ne pas perdre son temps chez des médecins spécialisés dans l'endométriose et la douleur de la femme ou le traitement ne correspond pas du tout, c'est-à-dire sa douleur ne va pas s'alléger et le traitement ne lui correspond pas du tout. Les spécialistes, je pense, de l'endométriose, il serait recommandé de se diriger vers ces spécialistes-là qui vont Alors, savoir.
Mhm. Le but, c'est de stratifier, c'est-à-dire que pas toutes les femmes vont aller voir le super expert de l'endométriose. Oui, Parce que sinon, ben, lui, il va craquer et il va travailler 24/7, quoi. La question, c'est de former, par exemple, des professionnels de santé, donc des sages-femmes, des médecins généralistes, des gynéco-médicales, d'accord. et ensuite des gynécos experts de la chirurgie, etc., ou de la fertilité. Et la question, c'est en fonction du score, de pouvoir orienter les patientes en fonction du grade suspecté. Et ensuite, de communiquer effectivement s'il y a un problème, d'aller au grade supérieur. Mais justement, le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi, par exemple, je suis expert d'endométriose en chirurgie et je vois à la consultation beaucoup de femmes qui viennent pour des douleurs au ventre, simplement. Je sais pas que je veux pas les voir. C'est juste que il me faut aussi du temps pour pouvoir voir les cas qui sont très compliqués et pour lesquels j'ai été formé. Et par contre, c'est pour ça qu'on est en train de créer des réseaux de sages-femmes, de médecins généralistes et de gynécologues qui pourront mieux orienter les patientes pour déjà qu'elles soient vues plus rapidement. Voilà. Il faut éviter l'effet entonnoir, en fait. Justement. Est-ce qu'il existe différents stades d'endométriose? Oui, alors, il y a beaucoup de classifications. Nous, ce qu'on aime bien parler, et les publications du professeur Chaperon sont très claires là-dessus, c'est ce qu'on appelle des phénotypes. C'est 4 types d'endométriose qui peuvent être associés ou isolés. Le premier, c'est l'endométriose superficielle. Ce sont des petites taches d'endométriose sur les organes. Deuxièmement, c'est l'endométriose profonde. Ce sont des nodules comme des cailloux, des grosses formations qui vont attaquer plus profondément tous les organes autour de l'utérus. Ensuite, il y a l'endométrium qui est le kyste de l'ovaire. Et le quatrième phénotype, qui est un phénotype un peu particulier, qui est l'endométriose de l'utérus, qui s'appelle l'adénomiose. Et nous, on L'adénome. préfère parler de ça parce que le stade, c'est toujours plus compliqué, c'est anatomique et ça n'a pas tellement de relation avec les douleurs et la fertilité. Voilà. D'accord. Donc, docteur Jean-Philippe Estrade, vous m'avez éclairé sur beaucoup de choses. J'espère C'est que gentil. les gens qui ont suivi et qui vont suivre par la suite la vidéo, en tout cas, vous nous avez donné beaucoup de bonnes nouvelles. Moi, je vais télécharger l'application puisque ça va nous permettre d'avoir une application pratique sur le portable pour effectivement vérifier son ovulation et aussi, mais aussi Alors, avoir de... Oui, c'est très important aussi que les femmes qui n'ont pas forcément l'endométriose téléchargent l'application pour le cycle menstruel parce que ça nous permet de faire des comparaisons avec les femmes qui n'ont pas d'endométriose. Voilà. justement. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, comme les stores varient tout le temps, c'est assez compliqué. Si vous avez le moindre problème pour le téléchargement, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur WhatsApp et on résoudra tous les problèmes. Donc voilà, donc le message à diffuser aussi, c'est que l'endométriose, elle concerne la en dos, elle concerne toutes les femmes, qu'elles aient ou pas l'endométriose. Ça va vraiment leur faciliter, on va dire, pas la vie, mais on va dire une partie de leur vie, puisque ça va leur cycle et puis voilà le pilulier, la période d'ovulation, l'information scientifique qui est vraiment fondée et voilà, ça va lui pourquoi pas de faire un dépistage au niveau de l'endométriose et puis peut-être pas, pourquoi pas pour le Maroc, vous allez aussi peut-être lancer la partie où vous allez guider les abonnés ou les personnes qui ont téléchargé l'application vers les spécialistes de l'endométriose ou en tout cas les médecins mais ce genre de... Donc, en tout cas, au début, avant de faire avec l'entrevue, j'avais peur que ce ne soit pas accessible pour les Marocains, mais là, ça me fait énormément plaisir. C'est le but, en tout cas, c'est de le rendre accessible, ce genre d'informations. Et j'espère que cette vidéo est à une échelle importante pour que les femmes sachent. Et en tout cas, merci, merci. Je pense que vous avez beaucoup à nous dire. J'ai vu que vous travaillez aussi sur l'incontinence urinaire aussi, sur la, voilà. Donc, si vous êtes disponible prochainement. Et merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Shukran. Shukran. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, docteur. Merci beaucoup. Donc, je vais arrêter le live. Donc, voilà, mesdames, on a fini le live.
Ce qu'il faut retenir, c'est que cette application Luna Endo, غادي نخلي لكم لو لين ديالها. الي غنهضر بالعربيه باش كلشي يفهمني. الوغ هاد لابليكاسيون لونا يقدروا يستعملوها كاع العيالات السيدات من لادوليسونس 15 عام 16 عام حتى لا مينوبوز. هي اني با ديستيني كو بور السيدات اللي عندهم لوندوميتريوز، ولكن السيدات اللي باغيين مثلا تبغي تتبع لوفولاسيون ديالها لا بيريود دوفولاسيون وما تعرفش تبقى دايره داك الحساب توصا في التليفون et tout ça. L'application donc c'est une application, c'est un dispositif médical donc شي حاجه متاكده ومتيقنه. عندك عاوتاني لو بيلولير بالنسبه للسيدات اللي كيخدموا على الكونتراسيبسيون ديالهم تياخذوا لا بيلول دونك غادي تعرف واش تنقزات لا بيلول ولا ما نقزاتش دونك غادي يعاونها دون سو سونس. اوسي غتراقب المراه اترافير سيت ابليكاسيون لو سيكل مونسترويال ديالها دونك غادي تعرف مثلا بارفو تيجيو دي ريغل ابوندون بارفو تيجيو خفاف دونك غادي تراقبها. اوسي عندك لانفورماسيون سيانتيفيك اللي فيت بار دي ميدسان دي اكسبير انترناسيونال دونك ما تمشوش تاخذوا لانفورماسيون منا دونك بحال قلتو الطبيب اكسيسيبل عندكم اترافير سيت ابليكاسيون سكي اي تري امبورطون. وهما elle est accessible pour le Maroc وغادي يعطيونا جو بونس اون ليست pour les médecins spécialisés في l'endométriose في المغرب. donc que de bonnes nouvelles aujourd'hui. Je suis très contente. Je croyais pas au début que غتكون destinée même pour les Marocains et ça me fait plaisir. d'ailleurs même les زملاء كيتفرجوا فينا اللي عندهم خواتاتهم ولا عيالاتهم وتو سا زعما تقدروا تنصحوا بها السيدات. et puis اللي بغيت نقول لكم هو avoir les douleurs de règles intenses ce n'est pas normal, c'est l'un peut-être des symptômes de l'endométriose. donc il faudrait aller consulter وما تبقاوش ساكتين. c'est-à-dire الا كانت المراه عندها دي بالونمون عندها دي douleurs de règles عندها دي douleurs lombaires عندها دي مينوراجي c'est-à-dire les règles تيجيو ثقال تيجيو كثار ça peut être l'un des symptômes. donc ما تسكتوش على راسكم الله يعطيكم الستر ما تضيعوش الوقت. انا كيعيطوا لي بزاف ديال السيدات كيكونوا هضروا معايا هادي عام ولا عامين وتيعاودوا يخبروا وتيبانوا. لو فاكتور دو لاج بور السيدات اللي عندهم مشاكل في الخصوبه لو فاكتور دو لاج il est très important. ما تبقاوش تضيعوا في الوقت. انا في هاد لاباج كنحاول نعطيكم لانفورماسيون لا فري انفورماسيون اللي كيعطيوها الاطباء ماشي تنجبدوها من راسنا ولا. دونك مين تلقاو اطباء كفء اللي غادي يخدموا معكم سيروا عندهم. انا كنصحكم بالاطباء اللي مميزين ويسون اكسبير في هادشي ديال الخصوبه ولا في لي بروبليم هكا هرمون وتو سا. دونك ما تبقاوش ساكتين على راسكم. سيروا عند الطبيب. وهاد لي زابليكاسيون راهم تيعاونونا دابا سكي سي اون بون نوفيل. تي جالسه في دارك وتيليشارجي لابليكاسيون الي غراتويت الي اكسيسيبل ا تو الموند. تيليشارجيها وداك اللي حنا عندنا لي زابليكاسيون ديال جو سي با موا باش نشريو من عند سونسيتي دو مارك الحوايج ولا باش نشريو الماكله pour صحتنا aussi on a accès à cette application. c'est très important. l'application في تليفونك عندنا le calculateur de pas ou le calculateur de calories. et ben moi aujourd'hui je vais aller télécharger cette application parce que elle va m'aider à connaître ma période d'ovulation, à voir aussi j'ai des